Je m'appelle Pereira, je me suis retrouvé dans une voiture avec un cousin que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Alors que nous nous rendions à un mariage dans le centre-sud de l'Inde, ma femme m'a appelé pour voir comment j'allais. J'ai répondu « Dieu est bon, louez le Seigneur ». Mon cousin, Walter, m'a regardé avec surprise. Il y a peu de gens qui sont chrétiens en Inde. Quelle est votre religion ? J'ai expliqué que j'étais allé dans une église chrétienne tous les dimanches depuis l'enfance, et que j'ai arrêté. Je crois que tout est païen, car de nombreuses églises adorent Marie, les saints et de nombreuses idoles. Je cherche la vérité. Ne vous inquiétez pas, dit Walter. Vous êtes proche de la vérité. Un jour, Dieu vous conduira à la vraie église. Lors du mariage, le banquet était composé uniquement de plats végétariens. J'ai été déçu de ne voir aucune viande de porc. De retour à la maison, j'ai repris ma recherche de la vérité. J'ai visité des lieux de culte non chrétiens dans ma ville natale, Bengaluru. Un samedi, j'ai dit à ma femme, « Nancy, je n'irai plus à l'église avec toi. C'est une fausse église avec des croyances païennes. » Ce soir-là, Nancy a appelé les membres de la famille pour leur demander de me persuader d'aller à l'église avec elle, mais j'ai tenu bon. Je me demandais à quelle église fréquenter. Le matin, alors que je me dirigeais vers un magasin pour acheter des produits d'épicerie pour le déjeuner, j'ai entendu une voix masculine silencieuse qui disait « Appelle ton cousin », dit la voix. J'ai ignoré la voix et j'ai continué à marcher. « Appelez votre cousin », dit la voix. J'ai sorti mon portable et j'ai appelé Walter. Après lui avoir parlé du désaccord avec ma femme, j'ai demandé à quelle église il fréquentait. Il m'a dit qu'il était un adventiste du 7e jour. Wilbur avait vu des panneaux d'église adventiste mais ne savait rien de la dénomination. J'ai organisé des études bibliques pendant 3 jours cette semaine. Le samedi suivant, je suis allé à l'église adventiste du 7e jour anglophone. J'ai aimé les groupes d'études bibliques de l'école du sabbat. Ma femme s'est opposée à ma nouvelle foi, s'est disputée avec moi quotidiennement. Mais elle a été surprise de voir mon style de vie changer lentement. Elle aimait que j'eusse cessé de fumer le tabac et que je ne buvais plus de l'alcool. Elle était étonnée que je prépare la nourriture pour le sabbat un jour plus tôt. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'ai arrêté de manger des œufs et des produits laitiers et de les donner à notre fils. Je lui ai expliqué que je voulais honorer Dieu dans toutes ses actions, y compris en observant le sabbat et en traitant mon corps comme le temple de Dieu. Elle devait admettre que ma santé était bien meilleure que la sienne. Elle a souffert de maux de cou chroniques. Lorsque l'église adventiste a organisé une clinique de santé gratuite, je l'ai invitée. Elle a été émue d'entendre un médecin décrire le lien étroit entre le bien-être physique et spirituel. C'était une nouvelle idée pour elle. De retour à la maison, elle a joyeusement appelé des amis pour leur parler de la clinique. Le sabbat suivant, elle a refusé une invitation à aller à l'église mais m'a permis d'emmener notre fils pour la première fois. Le garçon adorait l'école du sabbat pour les enfants, l'histoire des enfants à l'église et le repas de la fraternité qui suivait. Ce soir-là, il raconta avec empressement à sa mère tout ce qu'il avait vu. La curiosité de Nancy a augmenté et elle a demandé des études bibliques. Après avoir appris le sabbat pendant les études bibliques quelques jours plus tard, elle a immédiatement pris position. « Je ne travaillerai plus jamais le jour du sabbat », a-t-elle déclaré. « Même si je perds mon emploi, je ne travaillerai pas. » Aujourd'hui, nous sommes des travailleurs médicaux à plein temps, sensibilisant les gens à la bonne santé en Inde. Nous atteignons les personnes dans le besoin, leur enseignons les principes de santé et les connectons aux vrais guérisseurs.